إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours sur le sujet de la barbe. Et l'audio précédent, nous avions dit qu'il est interdit de raser complètement sa barbe. Et cela par consensus des savants, comme l'a rappelé Ibn Hazm, rahimahullah. Et celui qui veut remettre en cause ce consensus, il doit apporter une preuve claire que ce consensus ne tient pas. Pas juste citer des paroles des gens qui sont venus après Ibn Hazm, car le consensus était bel et bien là avant eux. Deuxièmement, on a dit que le prophète a ordonné de laisser pousser la barbe. Et la base, c'est que l'ordre implique l'obligation. Sauf si on a une preuve qui montre que tel ou tel ordre n'implique pas l'obligation. Et si on n'a pas de dalil, on n'a pas de preuve qui montre que l'ordre n'implique pas l'obligation. Et ça ne sert à rien de venir avec des textes où on a un ordre et cet ordre n'implique pas l'obligation, comme a fait Havre du savoir qui est en réalité Havre d'ignorance. Ils vont te prendre des textes où on a un ordre, mais cet ordre n'implique pas l'obligation. Le débat n'est pas sur des textes où on a un ordre et on a des preuves qui montrent que cet ordre-là n'implique pas l'obligation. Le débat est sur des textes où on a un ordre, on n'a aucun consensus, on n'a aucune preuve qui montre que cet ordre-là n'implique pas l'obligation. Et on a apporté des preuves claires qui montrent que l'ordre implique l'obligation à la base. Et on a également réfuté l'argument que certains avancent disant que le fait de contredire les mécréants n'est pas obligatoire. Car on a dit de contredire les associateurs, de prier avec les chaussures, de teindre la barbe. Pourtant, ces choses-là ne sont pas obligatoires. On a réfuté cela. De même, ceux qui citent le sahour. Il y en a qui citent également le sahour. Et dans le Durar de l'imam Shawkani, les perles magnifiques, lorsqu'on a parlé, donc, dans le chapitre du jeûne, lorsqu'on a parlé du sahour, on a expliqué là-bas qu'il n'était pas obligatoire de prendre le sahour. Et on a apporté la preuve de cela. Donc ça ne sert à rien d'apporter ça comme preuve pour dire que si le prophète nous ordonne de contredire les associateurs, c'est pas une obligation. Nous disons à la base, si le prophète nous ordonne de contredire les associateurs sur un point ou sur une chose, nous disons la base, c'est que c'est obligatoire. Sauf si on a une preuve qui montre le contraire. Jade. Alors, certaines personnes disent aujourd'hui, certains associateurs laissent pousser leur barbe. Le prophète a demandé de contredire les associateurs. Donc, nous devons raser nos barbes. Afin de contredire les associateurs. Nous disons Hada qawlun batilun. Ça, c'est une parole qui est fausse, nulle, à rejeter avec la toute dernière énergie. Wal hujjatu fi butlanihi. La preuve de la fausseté de cette parole, c'est qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait forcément des mécréants qui avaient des barbes. C'est-à-dire, on ne va pas quand même dire qu'au temps du prophète, tous les mécréants rasaient leur barbe. Il y avait forcément des mécréants qui laissaient pousser leur barbe. Et si vous lisez la biographie du prophète, si vous lisez l'histoire, vous verrez qu'au temps du prophète, il y avait, n'est-ce pas, des mécréants qui avaient des barbes. Mais cela n'a pas empêché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire contredisez-les. Ça n'a pas empêché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire laissez pousser vos barbes ou laissez pousser les barbes, contredisez-les les associateurs. Contredisez-les les associateurs. Et ça n'a pas empêché le prophète de laisser pousser sa barbe, ça n'a pas empêché les compagnons de laisser pousser leur barbe. Jay? Car combien d'associateurs laissaient pousser leur barbe? Et aujourd'hui on dit les musulmans sont à 1 milliard ou un peu plus. Le reste là ce sont des koufars. Combien parmi les koufars, combien parmi les mécréants laissent pousser leur barbe? Ils sont très peu. Ils sont très peu. Donc si nous rasons
si nous musulmans, nous rasons les barbes, on aura contredit, bien sûr nous rasons nos barbes, on aura contredit ici les associateurs. On n'aura pas contredit les associateurs, car la majorité des associateurs, la majorité des mécréants, rasent leur barbe. Jade. Et on a une règle, chez les savants de Usul, on a une règle qui dit An-nadir la hukma lah. Ce qui est rare n'a pas de jugement. C'est-à-dire on ne prend pas ce qui est rare pour faire un jugement, pour faire de ça un jugement, pour donner un jugement général. Là. Jade. Donc ça c'est un argument qui ne tient absolument pas. Et si les associateurs ou bien les koufars laissent pousser leur barbe, si les associateurs nous imitent en laissant pousser leur barbe, c'est bien. Ils ont fait ce qui est légiféré. Jade. Donc ça c'est complètement batil. Jade. C'est complètement batil de dire que certains koufars aujourd'hui laissent pousser leur barbe, donc nous les musulmans on doit raser nos barbes. Ça c'est vraiment une parole qui est batil. La shakka kafi butbanihi. Il n'y a pas de doute sur la fausseté de cette parole. Alors, arju an tantabihu huna. Certaines personnes disent les textes qui sont venus ou les textes où on a l'ordre de laisser pousser la barbe, ces textes-là nous parlent également de tailler la moustache. Donc, on a dans le même texte l'ordre de laisser pousser la barbe, l'ordre de tailler la moustache. Et on a la même cause, la même illa, qui est de contredire les associateurs. Ils disent, certains savants ont mentionné un consensus. Certains savants ont dit certains savants ont dit qu'il n'est pas obligatoire de tailler la moustache par consensus. Par exemple, ils disent, l'imam Nawawi, dans le Majmou' au tome 1 à la page 340, il mentionne un consensus qu'il n'est pas obligatoire de tailler la moustache. Ils disent, l'imam Shawkani, dans le Nail al-Awtar, au tome 1 à la page 142. Et Ibn Hajar dans le Fath al-Bari, dit même, au tome 10 à la page 348, Ibn Hajar cite une parole d'Ibn Daqiq al-Aid, qui a dit La a'lamu ahadan qala bi wujubi qas al-sharib. Il a dit je ne connais aucune personne qui a dit qu'il est obligatoire de tailler la moustache ou de diminuer la moustache. Sauf qu'Ibn Hajar, après avoir cité cette parole, a dit peut-être il n'a pas vu la parole d'Ibn Hazm. Pourquoi Ibn Hajar dit ça? Parce qu'Ibn Hazm dit qu'il est obligatoire de tailler la moustache. Il est obligatoire de tailler la moustache. Et c'est également l'avis d'Ibn al-Arabi, parmi les savants malikites, celui qui est mort en 543. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحِ. Et ça c'est l'avis qui est juste. Il est obligatoire de tailler la moustache. On n'a pas le droit de laisser pousser la moustache plus de 40 jours. Comme on va voir, comme c'est venu dans le hadith. Jade. Donc la personne doit tailler sa moustache. La personne a 40 jours. Au-delà de 40 jours, la personne est dans le péché. Tu ne dois pas dépasser 40 jours sans tailler la moustache. Jade. Ça c'est l'avis qui est juste. Il est obligatoire de tailler la moustache. Car nous avons des preuves qui montrent l'obligation. On a l'ordre du prophète. Le prophète a ordonné de tailler la moustache. Et il a dit de contredire les associateurs. Et on a même un hadith où le prophète a dit celui qui ne prend pas de sa moustache, c'est-à-dire celui qui ne diminue pas, qui ne taille pas sa moustache, il ne fait pas partie des nôtres. Inch'Allah, le jugement sur le fait de tailler la moustache viendra bit tafsil, Inch'Allah. Alors ici, il y a une mas'ala. Il y a une mas'ala ici
que les savants de Usul traitent. Si on dit qu'il y a un ijma', si des savants citent un consensus, et qu'il y a un seul parmi les mujtahidoun qui contredit, est-ce qu'on peut dire qu'il y a consensus? Ou bien on va dire que ce consensus ne tient plus? Donc un seul savant a contredit. Un seul savant parmi les mujtahidoun a contredit. Jade, est-ce que ici là on dit que le ijma', le consensus tient, ou on dit que ça ne tient plus? Alors sahih al-rajih, l'avis qui est juste, c'est que si un savant contredit, c'est-à-dire si on dit qu'il y a un consensus et qu'il y a un mujtahid qui a contredit, il n'y a plus de consensus. Il n'y a plus de consensus. Ça c'est l'avis qui est juste, comme a rappelé le Cheikh Ibn Uthaymin. Car le consensus, Jade, c'est tous les mujtahidoun. Ce n'est pas la majorité des mujtahidoun, ou bien un groupe de mujtahidoun, non. C'est tous les mujtahidoun qui sont considérés. Donc si un contredit, alors il n'y a plus de ijma', il n'y a plus de consensus. C'est-à-dire on ne dit plus qu'il y a un consensus. Sauf si celui qui a contredit est venu après le ijma'. Si le ijma' est avant lui, le consensus est avant lui, ici on ne prend pas en considération sa parole. Jade. De là, une question se pose. Si des savants disent qu'il y a un consensus, et que Ibn Hazm contredit, ou bien les Ahl al-Zahir, est-ce que ici là, on dit toujours qu'il y a consensus, ou bien on dit que ce consensus ne tient plus, car il y a Ibn Hazm, ou bien il y a les Ahl al-Zahir qui ont contredit. Alors je vais vous lire ici une parole du Cheikh Ibn Uthaymin. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ceci dans son explication de Sharh al-Usul min ilm al-Usul. Il dit à la page, lorsqu'il a parlé du ijma', lorsqu'il a parlé du consensus, il dit ceci à la page 519. Il dit فيرى بعض الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا يعتبر. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, certains juristes consultent, certains gens de l'opinion disent que l'avis des Zahiriyya, si des fuqaha, n'est-ce pas, sont unanimes sur une question, et que les Ahl Zahir, donc les Zahiriyya contredisent cela, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, certains juristes consultent disent qu'on ne considère pas la parole des Zahiriyya. On ne considère pas la parole des Zahiriyya. ويقول إن الأمة, Cheikh Ibn Uthaymin continue, dit ويقول إن الأمة تجمع ويحكم بإجماعها ولو خالفها أهل الظاهر في هذا الحكم. Il dit, ces savants-là disent, on considère que la communauté est unanime, même si les Ahl al-Zahir ont contredit dans ce jugement. C'est-à-dire, si tous les mujtahidoun qui sont considérés sont unanimes sur une question, les juristes consultes sont unanimes sur une question, et que les Ahl al-Zahir ont contredit, Jade, ces savants-là, ces jurisconsultes-là disent, on ne prend pas en considération la parole des gens de Zahir. On dit la communauté est unanime. On dit la communauté est unanime. On ne prend pas en considération la parole des Ahl Zahir. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit فمثلا عندهم ابن حزم وداود الظاهري وغيرهما من أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم إذا أجمع الفقهاء على قول. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, par exemple chez eux, Ibn Hazm, Daoud al-Zahiri et d'autres parmi les gens de Zahir, Jade, leurs paroles
leur parole n'est pas prise en considération. Si les jurisconsultes sont unanimes sur une parole. Jade. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, chez ces savants-là, ces savants-là, si les jurisconsultes sont unanimes sur une parole, on ne prend pas en considération la parole des Ahl al-Zahir. Donc si les Ahl al-Zahir contredisent cette parole, on ne prend pas ça en considération. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit وَلَكِنَّ هَذَا الْقَوْلَ ضَعِيفٌ. Il dit, mais cette parole est faible. وَالصَّوَابُ أَنَّ قَوْلَ الظَّاهِرِيَّ مُعْتَبَرٌ. Il dit, cette parole est faible. L'avis qui est juste, c'est que la parole des Zahiriyya est considérée. Il dit, يَخْرِمُ الْإِجْمَاعِ. جيد. Il dit يخرم الإجماع إن كان مخالفا له لأن الظاهرية لا شك أن مذهبهم صحيح وإن كان عندهم خطأ كثير ولكن خطأهم لا يجب رد قولهم مطلقا فلهم أقوال صحيحة موافقة لظاهر النصوص والصواب فيها معهم. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit cette parole est daïf. Donc dire que on ne prend pas en considération les paroles des Zahiriyya, c'est une parole qui est faible. Dire qu'on ne prend pas en considération les paroles des Zahiriyya ou bien les paroles d'Ibn Hazm, il dit ça c'est une parole qui est faible. Il dit l'avis juste, c'est que la parole des Zahiriyya est considérée. Et ça annule le ijma'. C'est-à-dire s'ils contredisent le ijma' qui est prétendu, et bien ici, là, on ne dit plus qu'il y a un ijma'. Parce que les Ahl al-Zahir ont contredit. Donc on ne considère plus ce ijma' Jade. Sauf si le ijma' est avant eux. Jade. Là, on considère le ijma'. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, ce qui est juste, c'est que c'est qu'on considère la parole des Ahl al-Zahir et que ça annule le ijma'. C'est-à-dire s'il y a un ijma' qui est prétendu et que les Ahl al-Zahir sont d'avis ou bien ils contredisent cela, et bien ici on ne dit plus qu'il y a un consensus. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, car les Zahiriyya, il n'y a pas de doute que leur mazhab est sahih. Il n'y a pas de doute que leur mazhab est sahih. Et les Zahiriyya, les Ahl al-Zahir, c'est un mazhab aussi. Comme les autres mazahib. On a le mazhab des Malikiyya, le mazhab des Shafi'iyya, le mazhab des Hanafiyya, le mazhab des Hanabila. Donc, les Zahiriyya ou les Ahl al-Zahir, c'est aussi un mazhab. Ils ont aussi des savants du mazhab. Alors, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, il n'y a pas de doute que les Zahiriyya, leur mazhab est sahih. Donc, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, il n'y a pas de doute que leur mazhab est sahih. Il dit, وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ خَطَأٌ كَثِيرٌ. Il dit, même s'ils ont beaucoup d'erreurs. Il dit, mais leur erreur, Jade, il dit, pardon, même s'ils ont beaucoup d'erreurs, mais leurs erreurs n'impliquent pas qu'on rejette totalement leurs paroles, qu'on rejette leurs paroles de manière absolue. Il dit, فَلَهُمْ أَقْوَالٌ صَحِيحًا. Ils ont des paroles justes, des paroles correctes. Ils ont des paroles correctes qui sont en conformité avec les textes apparents. Et la vérité se trouve de leur côté. C'est-à-dire que il y a des questions où la vérité se trouve du côté de Ahl al-Zahir. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin nous fait comprendre ici qu'il y a des questions où la vérité se trouve du côté de Ahl al-Zahir. Où la vie juste se trouve du côté de Ahl al-Zahir. Donc ça c'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin. Et l'imam al-Shawkani, dans le Nail al-Awtar, il a refuté également l'avis qui dit qu'on ne prend pas en considération les paroles de Daoud al-Zahiri.
Il a dit quoi là-bas? L'imam Shawkani dit dans le Nail al-Awtar, tome 1 à la page 103. Dans certaines éditions, c'est page 109. Le chapitre du Siwak. Lorsqu'il a fait l'explication du hadith numéro 122, il a cité une parole de l'imam Nawawi. Ensuite, il a refuté ce que l'imam Nawawi a mentionné. Il a dit quoi? L'imam Nawawi a dit وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على شيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة ولو صح إجابه عن داود لم تضر مخالفته في الانعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. L'imam al-Nawawi dit, nos compagnons qui sont venus après, donc les Shafi'i, il dit, nos compagnons qui sont venus après ont réprimandé Abu Hamid et d'autres. Ils ont réprimandé Abu Hamid et d'autres l'obligation qu'ils mentionnent attribuée à Daoud. C'est-à-dire qu'Abu Hamid, donc il y a certains qui ont mentionné que l'avis de Daoud, c'est que le siwak est obligatoire. Je pense qu'on avait déjà parlé de cette question dans le Duror, dans le chapitre de la purification, lorsqu'on a parlé du siwak, si je ne m'abuse. Donc il y a certains qui ont dit que l'avis de Daoud, c'est que le siwak est obligatoire. L'imam Nawawi dit, certains Shafi'iyya ont réprimandé ceux-là qui ont mentionné ça. Donc Abu Hamid et d'autres. Ils ont réprimandé ceux qui ont mentionné ça. Ceux qui ont dit que l'avis de Daoud, c'est que le siwak est obligatoire. Ils ont dit, le madhab de Daoud, c'est que c'est une sunna, comme le groupe, donc comme les autres savants. Donc l'imam Nawawi dit, ils ont dit, le madhab de Daoud, c'est que c'est une sunna, comme le groupe, donc comme les autres savants. Ensuite, l'imam Nawawi dit, et même si c'était authentique, donc même si c'était authentique, que Daoud a dit que c'est obligatoire, il dit même si c'était authentique, qu'il a dit cela, ceci ne cause pas du tort ou n'influence pas le consensus, selon ce qui est choisi et ce sur quoi sont les vérificateurs et la majorité des gens de science. C'est-à-dire que l'imam Nawawi nous fait comprendre ici que même si on dit que, c'est-à-dire même si c'était authentique, même si c'est prouvé, il nous fait comprendre que même si c'est prouvé que Daoud a dit que c'est obligatoire, il dit ça n'influence pas le consensus qui est mentionné. C'est-à-dire qu'il ne considère pas ici la parole de Daoud. Et ça c'est connu de l'imam Nawawi. L'imam Nawawi, souvent il cite le consensus, il ne prend pas en considération la parole de Daoud Zahiri. Il ne prend pas en considération la parole des Zahiriya. Alors, l'imam Shawkani a fait une réfutation par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il a dit? L'imam Shawkani dit, donc toujours dans le Nail al-Awtar, tome 1, à la page 103, lorsqu'il a expliqué le hadith numéro 122. Il a dit quoi? Donc il a cité la parole de l'imam Nawawi, et ensuite il a fait quoi? Ensuite il a fait une réfutation. Il a dit, وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر بمذهبه من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى والعصبية. وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة
فهي بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية في الحيز القلة المتبالغة. فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية في الحيز القلة المتبالغة. L'imam Shawkani dit ceci. La non-considération de la vie de Daoud, qui est pourtant connu pour sa science, sa piété, et dont le mazhab est adopté par des grands imams, cette non-considération fait partie des fanatismes et qui ne repose sur aucune preuve, si ce n'est simplement la passion, le fanatisme. Et cela est répandu chez les gens des mazahib. Ensuite, l'imam Shawkani dit, et je ne sais pas quelle est la preuve qui a poussé ces savants vérificateurs à faire sortir Daoud du cercle des savants ou du groupe des savants musulmans. Il dit, si c'est à cause des paroles qui sont loin de la vérité qu'il a eu à dire, donc des paroles étranges qu'il a eu à dire, il dit ces paroles-là, comparées à celles émises par d'autres personnes, donc des mazahib, et qui ne sont basées que sur la pure opinion, en contradiction avec ce qui est rapporté, en contradiction avec les textes clairs, sont beaucoup moins nombreuses. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que l'imam Shawkani nous fait comprendre ici. Il dit si on dit qu'on ne prend pas la parole, si on dit qu'on ne prend pas les paroles de Daoud Zahiri de manière absolue, à cause de certaines paroles étranges ou certaines paroles qui sont loin de la vérité qu'il a eu à dire, l'imam Shawkani dit on a également certaines personnes, des mazahib, qui ont des paroles qui contredisent clairement ce qui a été rapporté. Et il dit même que si on doit comparer ces paroles, donc les paroles de Daoud Zahiri, qui sont loin de la vérité, et les paroles de ceux-là, on verra même que ces gens-là ont plus, certaines personnes, donc des mazahib, ces gens-là ont plus de paroles, n'est-ce pas, qui contredisent les textes que Daoud Zahiri. Et donc, l'imam Shawkani veut nous faire comprendre, il veut nous faire comprendre que si on doit laisser les paroles de Daoud Zahiri, à cause de ça, eh ben on doit aussi laisser les paroles de ceux-là, a fortiori. Parce que s'il faut faire la comparaison, eux ils ont des paroles, ils ont beaucoup plus de paroles qui sont loin de la vérité. Des paroles qui sont basées sur l'opinion, des paroles qui ne reposent pas sur des preuves, des paroles qui contredisent les textes. Donc ils ont beaucoup plus de paroles, loin de la vérité. Ils ont beaucoup plus de paroles qui contredisent les textes que Daoud Zahiri. Donc si on doit laisser les paroles de Daoud Zahiri de manière absolue, a fortiori on doit aussi laisser les paroles de ces gens-là, de certains mazahib. Ensuite, l'imam Shawkani continue, il dit ceci. فإن تعويل على الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى تمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر. فإن تعويل على الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى تمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر. وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر وجموده عليه هي في غاية الندرة.
ولكن لهوى النفوس سريرة لا تعلم. L'imam al-Shawkani dit ceci. Il dit car certes se baser ou s'appuyer, revenir à l'opinion et ne pas donner assez d'importance ou de l'importance à la connaissance des preuves, ça conduit des gens à suivre des avis des mazahib qui ne sont que peu et rarement en conformité avec la législation. Quant à Daoud, ce qu'il a dans son mazhab comme innovation, dont la cause est son attachement au texte apparent et son inertie sur cela, est très rare. C'est-à-dire que l'imam Shawkani nous fait comprendre ici que ce qu'il y a dans le mazhab de Daoud comme innovation, due à son attachement au texte apparent et son inertie sur cela, c'est-à-dire le fait qu'il reste sur les textes apparents, qu'il refuse d'en sortir, pourtant, parfois, le sens qui est voulu, n'est-ce pas, du texte, n'est pas ce qu'on peut comprendre de manière apparente. Mais lui, il reste sur le texte apparent. Il refuse de sortir du texte apparent. L'imam Shawkani dit, ce qu'il y a donc dans son mazhab comme innovation, dû à cela, donc au fait qu'il reste sur le texte apparent, qu'il, n'est-ce pas, ne sort pas du texte apparent, l'imam Shawkani dit, ça c'est rare. Donc ce qu'il y a comme innovation dans son mazhab là, c'est rare. Ce qu'il y a comme innovation dans son mazhab, dû à son attachement au texte apparent, il dit ça c'est rare. Ensuite l'imam Shawkani dit, mais les passions des âmes ont un secret qu'on ne connaît pas. Quelque chose caché qu'on ne connaît pas. Bon, l'imam Shawkani, on trouve que l'imam Shawkani quand même a été un peu dur ici. On trouve que l'imam Shawkani a été un peu dur ici parce que l'imam Nawawi, ce qu'il a cité, c'est un avis des savants également. C'est un avis des savants. Et l'imam Shawkani, quand on lit sa parole, c'est comme si, c'est-à-dire on peut comprendre que ces savants-là ont parlé par passion, alors qu'ils n'ont pas parlé par passion. Ils n'ont pas parlé par passion. Donc vraiment la parole de l'imam Shawkani ici, c'est une parole qui est un peu dure. Surtout qu'il a cité l'imam Nawawi. Et l'imam Nawawi dit, quand l'imam Nawawi a parlé, il a dit que c'est l'avis de la majorité. C'est ce qu'il a dit. Donc vraiment la parole de l'imam Shawkani ici, c'est une parole qui est quand même un peu dure. Parce que quand on lit ça, on peut comprendre que ces savants ont parlé par passion, alors qu'ils n'ont pas parlé par passion. Même si nous sommes d'accord avec l'imam Shawkani, c'est-à-dire sur le fait qu'on doit considérer les paroles de Daoud al-Zahiri. Mais ici, intabihu. Si la divergence des savants, c'est sur une question, ou bien sur une chose où les Zahiriya sont en erreur, ici on ne prend pas leurs paroles en considération. Par exemple, les savants divergent sur une mas'ala. La majorité des savants, n'est-ce pas, ont un avis. Et cet avis est basé sur l'analogie, par exemple. Et les Zahiri ont contredit cela. Ici, on ne prend pas en considération leurs paroles, car ici, ils ont rejeté cet avis, car ils ne voient pas, n'est-ce pas, l'analogie. Et l'avis qui est juste, c'est que l'analogie est une preuve. Donc ici, là, on ne prend pas en considération la parole des Zahiriya, car c'est sur une chose, n'est-ce pas, c'est sur une chose où ils sont en erreur. Mais si la divergence n'est pas basée sur ce point-là, par exemple, n'est pas basée sur ces choses où ils sont en erreur, comme le cas, par exemple, du qiyas. Donc ici, on regarde les preuves. On regarde les preuves. Si les preuves sont du côté de la majorité des savants, c'est-à-dire les preuves les plus fortes, les preuves convaincantes, si les preuves les plus fortes, les preuves convaincantes sont du côté de la majorité des savants,
eh bien on suit la majorité des savants. Si les preuves les plus fortes, les preuves les plus convaincantes sont du côté des Zahiriya, on suit les Zahiriya. Donc ici, ça revient à quoi? Ça revient aux preuves. Ça revient aux preuves. Mais si la divergence, c'est sur une chose où les Zahiriya sont en erreur à la base, comme la question du Qiyas, ici là, on ne prend pas en considération la parole des Zahiriya. Si le Qiyas si le Qiyas il est sahih, c'est-à-dire que si, n'est-ce pas, le Qiyas qui a été fait est un Qiyas qui est sahih, et que les Zahiriya contredisent, ici on ne prend pas en considération la parole des Zahiriya. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre sur cette mas'ala. Donc, nous disons ceci. Si des savants disent qu'il y a un consensus sur une question, et que les Ahl al-Zahir, ou des savants disent qu'il y a un consensus sur une question, et que les Ahl al-Zahir ont contredit, ou bien Ibn Hazm a contredit, ici là on ne dit plus qu'il y a consensus. Sauf si le consensus est venu bien avant. Car, comme on a dit, le consensus, c'est tous les mujtahidoun. C'est pas juste un groupe ou bien la majorité. Contrairement à ceux qui ont dit, si on a par exemple deux savants ou un savant qui contredit parmi les mujtahidin, ils disent ici on ne prend pas en considération leur parole. Ça, ce n'est pas sahih. Alors, donc ici nous disons, il est obligatoire de tailler la moustache. Et ça c'est l'avis d'Ibn Hazm et c'est l'avis d'Ibn al-Arabi. Et Ibn Hazm a même mentionné un consensus. Ibn Hazm a même mentionné un consensus qu'il est obligatoire de tailler la moustache. Il a mentionné un consensus qu'il est obligatoire de tailler la moustache. Comme ça va venir, Inch'Allah. Donc là, on peut dire qu'on se retrouve avec deux consensus. Un consensus mentionné par certains savants, disant qu'il n'est pas obligatoire de tailler la moustache, et un autre consensus mentionné par Ibn Hazm, qui dit qu'il est obligatoire de tailler la moustache. Et j'ai remarqué, hasb ilmi, que ceux qui ont cité le consensus, disant qu'il n'est pas obligatoire de tailler la moustache, c'est après Ibn Hazm. C'est-à-dire qu'ils sont venus après Ibn Hazm. Ibn Hazm est mort bien avant eux. Par exemple, certains citent Al-Qarafi. Al-Qarafi est mort en 800 et quelques. Al-Baji est mort en 474. Al-Iraqi, non, pardon. Al-Qarafi est mort dans les 600 et quelques. Al-Qarafi est mort dans les 600 et quelques. C'est Al-Iraqi qui est mort dans les 800 et quelques. C'est Al-Iraqi qui est mort dans les 800 et quelques. L'imam Nawawi est mort en 675 ou 676, entre les deux là. L'imam Shawkani, il est mort en 1250. Donc, quand on regarde, on voit que ces savants-là sont morts après Ibn Hazm. Ibn Hazm est mort en 456. Et même si nous disons que le ijma' qu'a mentionné Ibn Hazm ne tient pas, parce qu'il y a des savants qui ont contredit, par exemple, mais le fait qu'Ibn Hazm mentionne un ijma' sur l'obligation de tailler la moustache, ça prouve quoi? Ça prouve qu'il y a des savants qui ont vu que c'est obligatoire de tailler la moustache. Parce qu'il mentionne un ijma'. Il mentionne un consensus. Sinon, où est-ce qu'il tire ce consensus-là? Donc ça montre qu'il y a des savants qui voient que c'est obligatoire de tailler la moustache. Et ça, c'est l'avis qui est juste. C'est l'avis qui est soutenu par les preuves. Wallahu ta'ala a'lam.
Alors, où est-ce que je voulais en venir? Intabihuhuna. Certaines personnes disent, dans le hadith, on a ordonné de laisser pousser la barbe, on a ordonné de tailler la moustache, et on a cité la cause. Certains savants ont dit que c'est obligatoire que c'est pas obligatoire de tailler la moustache. Certains ont même dit qu'il y a un consensus. Ils disent, alors s'il n'est pas obligatoire, c'est-à-dire si ce n'est pas obligatoire de tailler la moustache, alors ce n'est pas obligatoire également de laisser pousser la barbe, car les deux ont été cités dans le même texte avec la même cause. Jade, en d'autres termes, ils disent, si l'ordre de contredire les associateurs dans le texte ne montre pas l'obligation de tailler la moustache, alors l'ordre de contredire les associateurs également ne devrait pas montrer l'obligation de laisser pousser la barbe. Jade, il dit, si l'ordre de contredire les associateurs montre l'obligation de tailler la moustache, Jade, cet ordre montre également l'obligation de laisser pousser la barbe. Le contraire aussi est sahih, c'est-à-dire que si l'ordre de contredire les associateurs ne montre pas l'obligation de tailler la moustache, alors ça ne montre pas également l'obligation de laisser pousser la barbe. Et il y a un ijma' qui dit qu'il n'est pas obligatoire de tailler la moustache, par conséquent, laisser pousser la barbe n'est pas également obligatoire. Ça, c'est l'istidlal. Ça, c'est l'argumentaire. Alors, ils se sont argumentés de quoi ici? Ils se sont argumentés de quoi ici? Ils se sont argumentés de ce qu'on appelle dalalatul iqtiran. Ils se sont argumentés de ce qu'on appelle dalalatul iqtiran. C'est quoi dalalatul iqtiran? Intabihu. C'est un mabhas chez les savants des usul. Est-ce que dalalatul iqtiran est un argument? C'est une question importante. C'est quoi dalalatul iqtiran? Pardon. Si on a plusieurs choses, si on a deux choses ou plus qui sont citées ensemble dans un texte et qui sont rattachées par la conjonction de coordination et par exemple, Jade, on s'argumente du jugement de l'une de ces choses pour dire que toutes les autres choses qui ont été citées dans le même texte ont le même jugement. Car ces choses ont été rattachées par la conjonction de coordination et. Donc si l'une des choses a tel jugement, ça veut dire que les autres aussi ont le même jugement. On parle de quoi? De dalalatul iqtiran, c'est-à-dire ce qu'indique la jonction. Alors lorsque plusieurs choses, Jade, ou lorsqu'on a plusieurs choses qui sont citées ensemble et qui sont rattachées par exemple par la conjonction de coordination et, est-ce que ces choses citées prennent forcément le même jugement? Alors ça c'est un débat entre les savants des usul. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Kulu min thamarihi idha athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi. Soit 6 au verset 51. Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur la traduction rapprochée, mangez de leurs fruits quand ils en produisent et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Ici on a deux phrases qui ont été rattachées par la conjonction de coordination et. On a dit de manger les fruits et on a dit de s'acquitter des droits le jour de la récolte, c'est-à-dire la zakat. Est-ce qu'il est obligatoire de manger les fruits? C'est-à-dire si quelqu'un a des fruits
est-ce que c'est obligatoire pour lui de manger ça? C'est pas obligatoire. Jade. Mais c'est obligatoire pour lui de donner la zakat. Bien évidemment, les savants divergent aussi sur les catégories de fruits où on doit sortir la zakat. Mais ce n'est pas notre débat ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'ici on a, ce qui nous intéresse ici dans le verset qui a été cité, c'est qu'on a deux jugements différents. Jade. Pourtant, les deux choses ont été citées ici dans le même texte et ces deux choses ont été rattachées par la conjonction de coordination et. Mais les jugements diffèrent. Manger les fruits n'est pas obligatoire, mais donner la zakat est obligatoire. Donc on a quelque chose qui est obligatoire ici, quelque chose qui n'est pas obligatoire. Donc ça montre quoi? Ça montre que le fait que des phrases sont rattachées entre elles, ou bien le fait que des phrases soient rattachées entre elles par la conjonction de coordination et, Jade, ne montre pas que ces phrases-là, ou bien que ces choses qui ont été citées ont le même jugement. De là, la majorité des savants ont dit que Dalatul Iqtiran est da'ifa. Ils ont dit quoi? Que Dalatul Iqtiran est da'ifa. Le hadith de l'imam al-Bukhari, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: il y aura des gens dans ma communauté qui rendront licite la fornication, le port du soie, le port de la soie, l'alcool et les instruments de musique. Il y aura des gens dans ma communauté qui rendront licite la fornication et la soie et l'alcool et les instruments de musique. Certains jahala, certains ignorants des usul, quand ils parlent du sujet de la musique, quand ils sont confrontés à ce hadith, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ce hadith ne montre pas que les instruments de musique sont interdits. Il dit, ce hadith ne montre même pas que la musique est, ça ne montre pas que la musique est interdite. Lèche, pourquoi? Ils disent, car ici, on a dalalatul iqtiran. On a dalalatul iqtiran. Ils disent, et dalalatul iqtiran est faible. C'est da'ifa. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a cité plusieurs choses dans le même texte et qu'on a rattaché ces choses par la conjonction de coordination et que les choses qui ont été citées ici sont des choses interdites, c'est pas à cause de ça qu'on va dire que tout ce qui est cité, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a des choses, c'est pas parce qu'il y a des choses dans ce texte, n'est-ce pas, qui sont interdites, que ça veut dire que tout ce qui a été cité dans le texte est interdit. C'est-à-dire, c'est pas parce que certaines choses sont prohibées ici, dans le texte, que ça veut dire qu'on va donner ce jugement à tout ce qui a été cité dans le texte. Parce que c'est rattaché par la conjonction de coordination et. Et donc, ils te disent quoi? Ils te disent, la fornication est illicite. Le port de la soie, c'est illicite. Pour les hommes, bien évidemment. La consommation d'alcool, bien l'alcool, est illicite. Ils disent, mais les instruments de musique ne sont pas prohibés. Ils disent, pour interdire, il faut apporter d'autres preuves. Il faut apporter d'autres preuves. Donc ils disent, Dalalatul iqtiran est da'ifa chez la majorité des savants. Donc c'est pas parce que des choses ont été citées ensemble dans le même texte et qu'elles ont été rattachées par une conjonction de coordination et que ça veut dire qu'elles ont le même jugement. Jade. Et donc ils disent, on ne peut pas prendre Jade, ce hadith, on ne peut pas prendre ce hadith donc pour interdire les instruments de musique. Nous disons ya gahil. Ici on a la jonction des mufrodat. On a la jonction des mufrodat, des termes. Aucun de ces termes ici ne fait une phrase en lui-même. Quand on dit, c'est-à-dire si on dit juste l'alcool, la soie, la fornication, lorsqu'on dit ça en arabe, c'est pas des phrases. Ça, c'est pas des phrases en arabe.
Jade. Pour comprendre ça, on a besoin de comprendre le début. Parce que si on dit juste l'alcool quoi? Les instruments de musique quoi? Donc il faut qu'on puisse comprendre le début. C'est-à-dire, il y aura des gens dans ma communauté qui rendront licite la fornication, et la soie, et l'alcool, et les instruments de musique. Là, c'est compréhensible. Jade, c'est pourquoi ici, les savants de Usul sont unanimes que lorsqu'on a la jonction des mufrodat, des termes comme ça a le même jugement par rapport à ce qui a été cité au début. Ça, c'est par consensus des savants des Usul. Donc ici, on ne dit pas Dalat al-Iqtiran et Da'ifa. Là. Parce que ici, on ne peut pas comprendre les termes qui ont été cités si on ne comprend pas le début. On dit juste l'alcool, la soie. On ne comprend pas l'alcool, la soie. Là, c'est juste des mots qu'on a cités. On a cité l'alcool, on a cité la soie. Jade. Mais en arabe, ce n'est pas une phrase. Est-ce que vous suivez? Donc ici, là, par consensus des savants, le Dalat al-Iqtiran, n'est-ce pas, est fort. Jade. Ici c'est fort. C'est pourquoi on ne peut pas dire, et ça c'est par consensus des savants des Usul. Parce que là on a des termes. C'est pas des phrases. Or le verset qu'on a cité, c'est 2 phrases. C'est pourquoi on ne peut pas dire que Dalat al-Iqtiran est da'ifa de façon absolue. Que ce qu'indique la jonction, on ne peut pas dire que ce qu'indique la jonction comme jugement, comme même jugement par rapport aux éléments qui ont été cités, qui ont été rattachés par une conjonction de coordination. Et on ne peut pas dire que ça c'est faible de manière absolue. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que ce qu'indique la jonction est faible de manière absolue. Ça ne tient pas. Car ici, on voit bien que les savants sont unanimes sur un cas ici où Dalat al-Iqtiran est considéré. Jade. Si tu dis par exemple, Mariam est divorcée et Zainab, ainsi que Zainab donc. Ici là, on dit Dalat al-Iqtiran est considéré. Parce que quand tu dis Mariam est divorcée et Zainab, si on prend juste Zainab, on comprend quoi? On ne comprend pas. Ça c'est juste un nom, Zainab. Mais Zainab quoi? Donc il faut qu'on puisse comprendre le début. Mariam est divorcée et Zainab. Donc ça veut dire ici que les deux sont divorcés. Jade, donc ça a le même jugement ici. Donc je dis Mariam est divorcée et Zainab, ou ainsi que Zainab. Jade, ici là, Mariam et Zainab sont divorcés. Donc c'est le même jugement. Est-ce que vous suivez? Donc ici on ne peut pas dire non, Dalat al-Iqtiran est da'ifa. Là, ça ne tient pas. Mais Dalat al-Iqtiran est faible. Donc ce qu'indique la jonction. C'est faible si on a 2 phrases complètes, distinctes, ou plus. Si on a 2 phrases complètes, distinctes, ou plus, qui sont rattachées par la conjonction de coordination et par exemple. Mais chacune d'elles peut se comprendre sans l'autre. Chacune d'elles est complète. Ici, la Dalat al-Iqtiran est da'ifa. Et donc, on ne doit pas s'argumenter du fait qu'il y ait une adjonction entre ces phrases-là pour dire qu'elles ont le même, pour dire que ce qui a été cité a le même jugement. Donc, on doit chercher une preuve ailleurs. On doit chercher une autre preuve. On doit chercher une autre preuve pour donner ici le jugement par rapport à ce qui est cité. On ne doit pas se contenter ici du fait qu'il y ait une adjonction entre ces phrases-là pour dire que ce qui a été cité a le même jugement. Jade. Donc, Dalat al-Iqtiran est faible, c'est lorsqu'on parle des Jumal. Jade, c'est chez la majorité des savants. Lorsqu'on parle des Jumal. Mais s'il s'agit, Jade,
des mufradat, des termes, ici là, dalalatul iqtiran est pris en considération. C'est-à-dire ce qu'indique la jonction est pris en considération. Maintenant, intabihu huna. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Certains savants des usul te disent dalalatul iqtiran est faible. Naam. Concernant les phrases. Jade. Mais si ces phrases-là, si ces phrases-là qui sont rattachées, par exemple à la conjonction de coordination et, si ces phrases-là ont la même illa, la même cause, ici là, dalalatul iqtiran est une preuve. Donc ça prend le même jugement par rapport à ce qui a été cité au départ. Et c'est le cas que nous avons, c'est le cas que nous avions ici. Intabihu. Ici là, dans le hadith, lorsque le prophète dit laissez pousser les barbes, ça c'est une phrase complète. Il dit tailler les moustaches. C'est aussi une phrase complète. C'est-à-dire on n'a pas besoin de la phrase laissez pousser les barbes pour comprendre la phrase tailler les moustaches. Donc, si on prend juste ça, on va dire ici que dalalatul iqtiran est da'ifa. Parce qu'ici on a deux phrases qui sont rattachées par la conjonction de coordination et on a dit que dalalatul iqtiran est faible lorsqu'on a des phrases, lorsqu'il s'agit des phrases qui sont rattachées par la conjonction de coordination, par exemple, qui sont par exemple rattachées par la conjonction de coordination et. Jade. Mais l'ishkal, le problème ici, c'est qu'on a la même illa, on a la même cause, qui est quoi? De contredire les associateurs, contredire les majus. Donc ici, là, du moment où ça a la même cause, la même illa, on ne va plus dire que dalalatul iqtiran est faible. Et donc, ça doit avoir le même jugement par rapport à ce qui est cité au départ. Ça doit avoir le même jugement. Jade. Et même si on dit il y a une autre illa qui est la fitra. Jade. Toujours est-il que c'est la même illa qui est citée pour les deux. Jade. Alors ici, je vois certaines personnes se précipiter. Certaines personnes parmi les étudiants, ils se précipitent lorsqu'ils entendent des gens venir avec ça comme argument. Ils disent, vous argumentez du dalalatul iqtiran. Or, le dalalatul iqtiran, chez la majorité des savants, c'est faible. Et donc, c'est pas un dalil. Parce que qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent, ici, dans le même texte, on a dit laissez pousser les barbes, ou laissez pousser la barbe. Et on a dit de tailler, on a dit et tailler les moustaches. Donc on a ici deux phrases qui sont rattachées par une conjonction de coordination, par la conjonction de coordination et. Ensuite on a la même cause, qui est de contredire les associateurs. Ils disent, alors s'il n'est pas obligatoire de tailler la moustache, alors il n'est pas également obligatoire de laisser pousser la barbe. Car les deux ont été cités dans le même texte et ces phrases ont été rattachées par la conjonction de coordination et on a cité la même illa. Or, si elle a la même illa, ici là, dalalatul iqtiran est fort. Donc c'est un argument. Jade. C'est pourquoi ceux qui disent vous êtes argumenté ici du dalalatul iqtiran et le dalalatul iqtiran est da'ifa, hadha fihi nazar. Donnez ça comme réponse, fihi nazar. Et souvent certaines personnes
ne médite pas bien sur certaines questions. Jade. Et ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pourquoi il est très important d'être précis. Il est très important de faire une recherche approfondie sur un sujet ou sur le sujet avant de donner, c'est-à-dire de faire un rad. Donc ici là, venir dire que dalalatul iqtiran est da'ifa, hadha fihi nazar. Si on regarde par rapport au qawa'id des usul, fihi nazar. Alors, ça c'est un ishkal. C'est un ishkal qui nécessite une réponse. Et si j'ai ramené ça, c'est parce que certains citent ça comme argument. Et je vois, Wallahu a'lam, elle est le plus savant, que ça c'est l'argument le plus fort qui est avancé par ceux qui disent aujourd'hui qu'il n'est pas obligatoire de laisser pousser la barbe. Même si ça ne tient pas. Pourquoi ça ne tient pas? Ça ne tient pas car on dit tailler la moustache est obligatoire. Tailler la moustache est obligatoire. Donc si tailler la moustache est obligatoire, on ne pouvait plus ici ramener ça comme dalil. Donc quand tu dis si tailler la moustache n'est pas obligatoire, donc laisser pousser la barbe également n'est pas obligatoire. On dit là nous salim laka aslan. Nous ne sommes pas d'accord avec toi déjà que tailler la moustache n'est pas obligatoire. C'est obligatoire. Le prophète a ordonné et de contredire les associateurs. Il a même dit celui qui ne taille pas sa moustache ne fait pas partie des nôtres. Donc c'est obligatoire. Donc déjà nous ne sommes pas... C'est-à-dire, mettons-nous d'abord d'accord sur ce point-là. Donc tu ne peux pas prendre ça comme dalil. Tu ne peux pas dire comme tailler la moustache n'est pas obligatoire et que ça a été cité dans le même texte avec le fait de laisser pousser la barbe. Et donc laisser pousser la barbe également n'est pas obligatoire. Car c'est la même illa. Et puis ici on a, c'est-à-dire que le dalalatul iqtiran et tout ça. Là, car sahih, c'est que tailler la moustache est obligatoire. Cet argument peut être avancé à celui qui voit qu'il n'est pas obligatoire de tailler la moustache. Jade. Mais, intabihu, il peut également donner comme... Celui qui voit que tailler la moustache n'est pas obligatoire, il peut donner quoi comme réponse? Il peut dire, on a un ijma', on a un consensus sur l'interdiction de raser la barbe. Et donc même si on dit que na'am, dalalatul iqtiran ici, c'est fort. Jade. Mais le fait qu'on ait un consensus qui dit qu'il est interdit de raser complètement la barbe, ce consensus-là, c'est comme si ce consensus-là affaiblit ce dalalatul iqtiran-là. Jade. Quelqu'un peut aussi dire quelqu'un peut donc dire on ne peut donc pas donner le même jugement c'est-à-dire on ne peut pas donner le même jugement de la moustache à la barbe, car la barbe on a un consensus qui montre l'interdiction de raser la barbe. Jade, de raser complètement sa barbe. Quelqu'un peut aussi dire le fait de tailler la moustache, on a un consensus qui dit que c'est pas obligatoire. On a un consensus qui dit que c'est pas obligatoire. C'est à cause de ça qu'ici là le dalalatul iqtiran, n'est-ce pas, n'a pas d'effet par rapport
par rapport au jugement de la barbe. Mais ça, fihi nazar. Fihi nazar parce que, comme on a vu, ce consensus-là, c'est un consensus qui ne tient pas. J'ai dire qu'il y a un consensus sur le fait qu'il n'est pas obligatoire de tailler la moustache. هذا فيه نظر. جيد. على كل حال. Ça, c'est une réponse ou c'est un ishkal qui demande une réponse de la part de ceux qui voient qu'il n'est pas obligatoire de tailler la moustache. Jade. Quant à ceux qui voient qu'il est obligatoire de tailler la moustache, ceux-là n'ont pas d'ishkal, ils n'ont pas de problème, comme on a dit, car ici, ça c'est même un argument. Hein? C'est même un argument, parce que on va dire, ici là, comme c'est obligatoire de tailler la moustache, Jade, c'est aussi obligatoire de laisser pousser la barbe. Jade. Car ici, le prophète a ordonné, il a ordonné de tailler la moustache, il a ordonné de laisser pousser la barbe, et il a donné la même illa, la même cause. Jade. Ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport à cela. Jade. Donc, as-sahih al-rajih, c'est que tailler la moustache est obligatoire. Et Inch'Allah, ça va venir bit-tafsil. Et nous disons qu'il est interdit de raser complètement sa barbe, car il y a un consensus des savants sur l'interdiction de raser complètement la barbe. Deuxièmement, on a des textes où le prophète a ordonné de laisser pousser la barbe. Il a dit de contredire les associateurs. Et je ne connais aucun salaf, hasbi ilmi, je ne connais aucun salaf qui a dit qu'il est permis de raser complètement sa barbe. Et je ne connais aucun salaf aussi, hasbi ilmi, qui rasait complètement sa barbe. Donc ça nous montre quoi? Là on voit le fahm des salafs. On voit le fahm des salafs. Et on dit qu'on doit comprendre le Coran et la Sunna, la compréhension des salafs. Toi qui viens aujourd'hui pour dire aux gens qu'on peut raser complètement la barbe, qui des salafs a dit cela? Qui t'a précédé parmi les salafs? Qu'on peut raser complètement sa barbe. Est-ce que c'est ce que les salafs ont compris de l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit de laisser pousser les barbes? Donc il n'y a pas de doute que nous devons prendre également en considération la compréhension des salafs. Jade. Donc on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Le prochain audio, on va parler. Là, on a parlé du fait de raser complètement la barbe. Le prochain audio, on va parler du fait de diminuer la barbe. À partir d'où on peut diminuer la barbe. Déjà, est-ce qu'on peut diminuer sa barbe? Et si on peut, c'est à partir d'où? Donc ça, c'est une question qu'on va traiter dans le prochain audio, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. Et on verra aussi la question de la moustache. Est-ce que c'est obligatoire de tailler la moustache? Oui ou non? Jade. Bon, déjà on a dit que ce qui est juste, c'est que c'est obligatoire de tailler. On va voir les paroles des savants par rapport à cela et les arguments de tout un chacun. Et on va aussi voir, Inch'Allah, est-ce que, quand on dit ici tailler la moustache, ça veut dire quoi? Raser complètement ou simplement diminuer? C'est-à-dire, est-ce qu'il est question de raser complètement la moustache ou c'est juste diminuer? Tout ça, Inch'Allah, on va voir. Bitafsil. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.